Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va faire un petit peu le point sur les rumeurs qui, encore une fois, reviennent à propos de la prochaine extension, du prochain DLC de Forza Horizon 5. Ça fait des années maintenant que sur Forza, et spécialement sur Forza Horizon, on entend parler de rumeurs qui correspondraient à une map au Japon. La rumeur est encore une fois de retour avec ce coup-ci quelques éléments supplémentaires. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est tout simplement de regarder un petit peu ces nouveaux éléments, ces nouveaux leaks, voilà, qui correspondraient à la saison 17, en sachant que de toute façon la saison 17, vu qu'elle arrive, si je dis pas de bêtises, le 2 février 2023, dans moins de 3 semaines, on devrait avoir la réponse et être vraiment fixé sur ce qui arrivera sur cette extension numéro 2 et sur cette mise à jour 17 de Forza Horizon 5. J'en profite également voilà, de cette petite vidéo pour vous annoncer que le concours du mois avec Instant Gaming est relancé avec un jeu à gagner, donc si ça vous intéresse, pensez à y participer via le lien que vous trouverez sous cette vidéo. Il y a simplement à cliquer sur le lien, ensuite à choisir le jeu de votre choix, et automatiquement le tirage au sort se fera le dernier jour du mois de janvier 2023, donc n'hésitez pas à participer, c'est absolument gratuit, ça soutient la chaîne et ça vous permet à vous tout simplement de choper un jeu gratos de temps en temps. Et puis pensez évidemment à laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me donner un petit peu votre avis sur ces nouveaux leaks, me dire ce que vous pensez de ces rumeurs qui reviennent encore une fois, qui correspondent au Japon, et de tous les indices qu'on a à propos de cette future mise à jour. Voilà, n'hésitez pas à commenter, ça aide au référencement et puis c'est toujours cool, ça permet d'avoir votre avis sur tout plein de sujets et d'en reparler derrière, soit en live, soit en vidéo. Donc tout ça commence aux alentours de la mise à jour des 10 ans de Forza Horizon 5. Dans le live anniversaire du jeu, à la toute fin, il y avait une séquence dans laquelle les développeurs du jeu laissaient croire que la prochaine extension, donc l'extension numéro 2, arriverait pour la mise à jour 17. Quelques semaines après, dans un Torben Tuesday, alors Torben Tuesday, rappel pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format proposé par les développeurs du jeu dans lequel ils mettent des énigmes qui correspondent aux prochaines mises à jour. Il y avait là aussi des indices qui montraient que la saison 17 serait l'arrivée de l'extension numéro 2 de Forza Horizon 5, plus le fait que dans le dernier Forza Monthly, donc celui de 2022, juste avant décembre, il y avait clairement Torben, donc un des développeurs du jeu, qui a confirmé que l'extension serait pour le début de l'année 2023. Et de toute façon, c'est plus ou moins obligatoire parce que Motorsport 8 est censé sortir au printemps. Le printemps, c'est pas non plus dans 6 mois, puisque le printemps 2023 commence le 20 mars. Et que même s'il y a des chances que Motorsport 8 ne sorte qu'à la fin du printemps, donc aux alentours de l'E3 2023, dans la semaine du 13 au 20 juin, normalement le DLC 2 doit sortir avant la sortie de Motorsport 8. Ils ont toujours fait comme ça, alors ce qui veut pas dire qu'il y aura plus jamais de mise à jour ni de suivi sur Forza Horizon 5 après la sortie de Motorsport 8, mais normalement les gros DLC payants doivent être sortis, et c'est vraiment toujours ce qui s'est passé sur Forza. Il suffit de voir qu'il n'y a plus jamais eu de DLC sur Horizon 3 à la sortie de Motorsport 7, et que sur Motorsport 7 il n'y a plus jamais eu de DLC non plus après la sortie d'Horizon 4, et que sur Forza Horizon 4, une fois Horizon 5 sorti, il n'y a plus jamais eu de contenu DLC ajouté sur le jeu. Donc voilà, techniquement la mise à jour 17 qui sort le 2 février 2023, c'est la mise à jour de l'extension, et depuis aujourd'hui, donc plutôt hier, mais aujourd'hui au moment où je fais la vidéo, donc le 5 janvier 2023, la saison 16 étant arrivée sur Forza Horizon 5, on peut enfin accéder à l'onglet prochainement de la section festival, et donc voir ce qui est teasé pour la saison 17. Et là, évidemment, gros message Japanese Automotive, donc en gros thème voiture japonaise pour cette saison 17. Alors le truc, c'est que sur Horizon 5, en comparaison avec Forza Horizon 4, les mises à jour ont toutes plus ou moins des thèmes. Il n'y a pas vraiment de voitures qui sont ajoutées de manière random sans vraiment correspondre à un thème donné. Par exemple, on a eu justement le mois spécial voiture allemande, on a eu le mois spécial Donut Media, on a eu le mois actuel qui est le mois Ford Zaton. Voilà, un petit jeu de mots, un petit mix entre la marque Ford et les Ford Zaton de Forza Horizon 5, et chaque semaine on a une Ford à débloquer. Donc techniquement le mois prochain c'est full voiture japonaise, et on sait qu'ils aiment bien justement faire correspondre le thème des mises à jour gratuites avec le thème des mises à jour payantes. Donc évidemment sur Reddit c'est allé très très vite, et sur la plupart des forums et des réseaux sociaux aussi, dès que les gens ont vu qu'il y aurait tout simplement une mise à jour centrée sur les voitures japonaises, immédiatement les gens se sont dit que ce serait une map pour l'extension numéro 2 qui serait au Japon. En plus de ça, dans un autre Torben Tuesday assez récemment, depuis je dirais 3 mois environ, ils ont une espèce de mot croisé qui nous complète mois après mois. Et dans ce mot croisé là, le mot JDM, donc Japanese Domestic Market, qui veut tout simplement dire voiture du marché japonais, et bien il y a un mot de 3 lettres qui se termine par M dans ce mot croisé, et ça pourrait totalement être JDM, plus le fait que on sait que la Nissan Z a été leakée sur le jeu, on sait très probablement qu'elle arrivera dans une mise à jour très bientôt, et pourquoi pas cette mise à jour 17. Ça crédibilise un petit peu cette rumeur, d'autant plus que rappelez-vous, il y a plusieurs mois avant la sortie de l'extension numéro 1 de Forza Horizon 5, qui était l'extension Hot Wheels,
Wheels, il y avait des rumeurs comme quoi l'extension de Forza Horizon 5 serait une ville asiatique avec une autoroute, un petit peu format expressway, et ça directement, ça fait penser à Tokyo et au Japon, clairement. Donc vraiment les rumeurs vont très très vite, hein, dès le moindre indice, maintenant les gens sont direct au taquet pour aller chercher un petit peu ce à quoi ça peut correspondre. Je vous avoue que moi je pense que ce ne sera clairement pas le cas, mais tout est possible, hein. Je me suis déjà gouré très souvent sur Forza Horizon, notamment pour l'extension Lego, hein. J'y croyais pas du tout jusqu'à son reveal officiel sur Forza Horizon 4, mais je me dis quand même que vu tout simplement la pression qu'ils ont sur une map au Japon, hein, ça fait quand même je pense depuis Forza Horizon 2 que les gens demandent littéralement tous les 2 mois à ce qu'il y ait un Forza Horizon sur une map japonaise. Je pense que si Forza Horizon 5 présentait un DLC Japon, donc avec une map on va dire qui serait pas la map principale au Japon, qui serait un peu plus petite et un peu moins travaillée quand même que la map principale, ça ferait grincer des dents beaucoup de joueurs. Alors après évidemment tout est possible, ils peuvent tout à coup décider de changer de logique et de faire une extension plus grande que la map principale, mais quand même très peu probable à mon avis. Également il faut savoir quelque chose sur Forza Horizon en général, même s'il y a toujours un DLC on va dire un petit peu partenariat, sauce Lego ou sauce Hot Wheels par exemple, la deuxième extension en général, ou la première ça dépend, est une extension un peu réaliste, sauf que la plupart du temps les univers et les lieux présentés pour ces DLC sont inspirés non pas d'une ville et d'une destination qui existent en vrai, même s'il peut y avoir des petites inspirations, mais en général c'est vraiment quelque chose qui vient directement de l'esprit d'imagination des développeurs du jeu. Donc au mieux, ce que l'on pourrait avoir, et ce qui me paraît le plus crédible, ce serait quelque chose qui ressemblerait au Japon, quelque chose d'assez urbain, avec un thème voiture japonaise, mais qui ne serait pas forcément au Japon, ce qui serait tout aussi stylé, et ce qui à mon avis serait bien plus rassembleur comme extension, comme type d'extension on va dire, qu'une nouvelle extension en partenariat avec Lego ou avec Hot Wheels. Également il y a beaucoup de voitures qui ont été leakées ces derniers temps sur Forza Horizon 5 et qui ne sont toujours pas arrivées sur le jeu. Parmi elles, bon évidemment la 400Z, je vous en parlais tout à l'heure, mais également la Lamborghini Sian classique et la Lamborghini Countach 2022, mais aussi la Mazda 3 ou la Nissan GT-R Ital Design. Il manque clairement pas de voitures japonaises à nous ajouter sur le jeu, donc dans tous les cas, cette mise à jour 17, s'il y a ne serait-ce qu'une ou deux belles nouveautés, je pense que ce sera une mise à jour qui fera plaisir aux joueurs. Il suffit qu'à côté de ça, l'extension soit un minimum rassembleuse au niveau de sa communauté, et ce sera une mise à jour qui sera, je pense, assez appréciée, et surtout qui permettra peut-être de relancer la machine de Forza Horizon 5, clairement. Ce que je regrette, et je pense qu'on est assez nombreux à le penser, c'est qu'Horizon 5 a vraiment explosé à sa sortie et que les mises à jour ces derniers temps n'ont pas réussi à rassembler les joueurs et à vraiment motiver les gens à relancer leur jeu et à jouer. Donc évidemment, dès qu'il y aura des petites news, dès qu'il y aura des choses à redire à ce sujet-là, je vous en parlerai en vidéo, de toute façon comme d'habitude, donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour les prochains contenus. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter pour ceux qui veulent m'envoyer des messages, ceux qui ont des news à m'envoyer. Sachez que évidemment, dès que l'extension 2 sera annoncée sur Forza Horizon 5, je ferai un petit concours pour faire gagner aussi un pass extension, et que comme d'hab, pour participer, il faudra être abonné à la chaîne secondaire et me contacter sur Twitter, donc n'hésitez pas à prendre les devants et à venir déjà rejoindre le Twitter de la chaîne. Pensez comme d'hab à venir follow le Twitch pour les prochains lives, et pensez aussi à claquer votre Twitch Prime pour soutenir la chaîne sans rien payer de plus et profiter de plein de bonus. N'hésitez pas à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats, le lien Instant Gaming donc pour participer au concours, mais aussi pour acheter vos jeux, le lien Mattel.net pour acheter votre matos, et puis pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas aussi évidemment à devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisirez. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.